Bonjour, je suis Kamara Amara, responsable informatique de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement, de la formation et de la recherche, en abrégé ANAQ. Je m'en vais vous expliquer de façon très brève comment les institutions vont loger leurs documents ou leurs éléments de preuve sur la plateforme. Pour ce faire, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez l'adresse de la plateforme qui est pglanac-gn.org. Vous allez avoir le site là devant vous. Vous venez se connecter. Donc ça suppose que vous avez déjà, comment on appelle ça, votre login et votre mot de passe, c'est-à-dire le mail et le mot de passe de l'institution. Moi j'ai déjà un mail enregistré dans mon navigateur. Donc je prends ça, voilà, se connecter. Je vais arranger l'affichage. Je prends la version pour l'ordinateur. Désolé, je suis sur une tablette, hein. Donc l'affichage peut être différent sur votre ordinateur. Voilà, j'ai un affichage maintenant un peu plus normal. Je vais directement dans habilitation. Habilitation, vous allez voir, vous voyez, là, le titre c'est habilitation en cours. L'élément en cours c'est ça. Vous venez dans action. Action, auto-évaluation, habilitation. Vous avez un certain nombre d'éléments. Le premier élément, ajouter un programme. Vous venez, liste des diplômes concernés. Si c'est un diplôme de master, de licence, vous l'ajoutez. Vous donnez le titre, le nom du diplôme, je veux dire. La liste des diplômes concernés. Si c'est un master, par exemple, master de recherche environnement. Licence, liste des diplômes. Licence fondamentale droit. Liste des diplômes. Licence fondamentale MIAGE. Une fois que vous donnez ces éléments, vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Et vous faites suivant. Suivant, le rapport là est rédigé par qui et qui? Rédigé par, vous donnez le titre monsieur, le prénom, c'est Amara, je prends l'exemple sur moi. Le nom, c'est Kamara, grade académique assistant, fonction dans le comité de pilotage, la fonction qu'il occupe dans le comité, vous donnez. La date d'enregistrement, c'est automatique, c'est le système qui donne ça automatiquement. Également, vous cliquez sur enregistrer. Vous faites suivant. Chaque fois que vous devrez quitter, chaque fois que vous devrez faire suivant, prenez le soin de cliquer sur enregistrer. C'est ce qui va enregistrer vos travaux et qui va vous permettre de revenir après pour continuer sur vos travaux. Nous avons acronymes, sigles et abréviations. Acronymes, vous ajoutez. Si vous voulez ajouter d'autres aussi, vous cliquez sur ajouter. Voilà, vous donnez. Ainsi de suite. Vous pouvez ajouter autant d'acronymes que vous voulez et sigles d'abréviation. Là, ce n'est pas bloqué. Également, encore, vous cliquez sur enregistrer. Je vais réactualiser ma page. Voilà. Suivant. Rédigez pas toujours. Si vous avez maintenant acronyme et sigle toujours. Préambule. Présentation du contexte de l'évaluation. Vous donnez le contexte. Mais attention, le nombre de mots est bloqué. Si j'atteins les 500, automatiquement, je ne pourrai plus passer. Je vais prendre un exemple. Une fois que je vais dépasser les 500, le système va couper automatiquement. Voilà. Je veux ajouter. Automatiquement, je ne pourrai plus l'ajouter. Parce que le quota de caractères est atteint. 500 sur 500. Donc c'est valable pour tous les autres champs. Vous donnez l'objectif spécifique de l'évaluation. Nom de la responsable de l'évaluation de l'institution. Vous donnez le nom de la personne. Constitution du comité de pilotage de l'auto-évaluation. Vous donnez également. Bref descriptif de la démarche de l'auto-évaluation. Fiche descriptive de l'institution. Là, c'est un fichier à joindre. Vous allez chercher
le fichier sur votre ordinateur pour venir joindre ou attacher à la partie demandée. Vous cliquez sur le bouton enregistrer également. Voilà. Suivant. Maintenant, nous sommes arrivés au niveau des domaines d'évaluation. Domaine d'évaluation 1. Stratégie, organisation, fonctionnement et gestion de la qualité au sein de l'établissement. Standard 1. L'établissement s'est doté d'une mission publique comprenant ses objectifs en matière d'enseignement et ou de recherche et déterminant sa position dans l'environnement académique et social. Sa mission est conforme aux principes et orientations définis par le cadre légal et réglementaire, loi, décret, arrêté de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la recherche, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Guinée. Il dispose d'un plan stratégique. Observations et commentaires. Si vous avez des observations à faire, vous le faites. Dans le cas contraire, ce n'est pas obligatoire. Et ça aussi également, le nombre de caractères est bloqué. Ça aussi c'est également à 500. Donc une fois que vous dépassez les 500, vous ne pourrez plus augmenter le truc. Mais cliquez toujours sur le bouton enregistrer. Chaque fois que vous effectuez des travaux sur la plateforme, cliquez sur le bouton enregistrer. Il y a observation et recommandations. Maintenant, nous venons sous les documents de preuve. Documents officiels de création définissant le statut et l'organisation de l'établissement. Vous donnez composition et fonctionnement des organes de gouvernance et des commissions statutaires. Également, vous cherchez le fichier. Documents présentant la mission. Également, documents présentant les objectifs. Plan stratégique. Nous avons jugé nécessaire d'ajouter 3 autres champs appelés ici autres documents de preuve. Si les documents cités là, vous avez donné ça, et que vous jugez nécessaire que vous avez d'autres documents de preuve, très importants, vous pouvez les insérer là dans autres documents. Donc, vous avez le standard est-il atteint? Si selon vous, vous avez respecté toute la norme, toutes les formes sont bonnes, si vous jugez nécessaire que le standard est atteint, vous dites oui. Si vous jugez nécessaire que le standard n'est pas atteint, vous cliquez sur non. Donc, vous avez la latitude. Le reste, maintenant, c'est aux experts évaluateurs qui iront sur le terrain, qui vont également vérifier la conformité de tous vos éléments. Et vous passez au standard suivant. Standard par standard. Une fois que vous déroulez la page jusqu'à la fin de la fenêtre, vous cliquez sur le bouton enregistrer avant de passer à la page suivante. Ainsi de suite, c'est la même procédure que vous utilisez. Vous faites suivant, mais chaque fois, avant de cliquer sur le bouton suivant, je vous prie de cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer vos travaux. Parce que si vous ne cliquez pas sur le bouton enregistrer pour enregistrer vos travaux, quand vous fermez et que vous revenez, vous n'allez plus trouver les travaux que vous avez effectués. Mais si vous cliquez sur le bouton enregistrer, vous avez la possibilité de revenir à chaque fois, revoir, corriger, dans le timing réglementaire donné. On fait suivant. Vous remplissez tous les standards en fonction des différents éléments et des documents de preuve demandés. Toujours suivant. Je rappelle encore, cliquez toujours sur le bouton enregistrer qui est là, avant de passer sur la page suivante. Suivant. Maintenant, là, attention, vous avez le bilan SWOT, proposition de développement et annexe. Là, c'est un fichier, vous allez joindre le fichier et joindre là. Maintenant, vous avez vu le bouton enregistrer et envoyer. S'il vous plaît, avant de cliquer sur le bouton enregistrer et envoyer, rassurez-vous que vous n'avez plus d'autres éléments de preuve à ajouter ou que vous n'avez plus d'autres éléments à écrire parce que cette opération est irréversible. Si vous cliquez sur enregistrer et envoyer, c'est fini. Il n'y a aucune possibilité de machine arrière. C'est parti, c'est fini. La machine va automatiquement l'enregistrer. Vous ne pourrez plus revenir en arrière pour modifier quoi que ce soit. Donc, le bouton enregistrer et envoyer, c'est le terminus. Quand vous cliquez dessus, il va vous demander, voulez-vous soumettre l'auto-évaluation? Si vous dites oui, c'est fini. Si vous dites non, vous revenez encore. Mais cliquez toujours sur enregistrer. Donc, je reste également à votre disposition pour toute question de compréhension nécessaire. N'hésitez pas à me contacter, quelle qu'en soit l'heure, quel qu'en soit le moment. L'ANAQ a pour vocation
de vous assister, de vous aider à tout moment. Je vous en prie. Merci beaucoup et à très bientôt.